Good afternoon, everyone. Thanks for joining us in this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Lambert beside. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12 heures sur Equinox Télévision. 2 personnes perdent la vie dans un accident de la circulation survenu ce matin à Mbopi, au lieu dit Entrée Friperie. Le drame s'est produit au moment où le conducteur d'une moto avec à bord une dame tentait d'effectuer un dépassement. Mal lui en a pris, il a été malheureusement heurté par le conducteur d'un bus de transport en commun, selon un témoin de la scène que je vous propose d'écouter. Et je vous le disais, ces 2 personnes ont perdu la vie ce matin à Mbopi, au lieu d'y entrer Friperie. Le drame s'est produit au moment où le conducteur de la moto tentait d'effectuer un dépassement avec à bord une dame. Les 2 personnes ont malheureusement été heurtées par un bus de transport en commun, selon un témoin de la scène que je vous propose d'écouter. Il y avait un peu les femmes qui n'est pas. C'est là le Socati lance en vitesse. Il discutait le passage avec la moto. C'est là où il a percuté la moto. Au moment qu'à peine percuté la moto, un couple pour venir la sauver. La matière, je ne sais pas, la bavette avait une fois brisé toute la tête du chauffeur. Et la dame aussi respirait encore. On a voulu sauver la dame. Quelques instants, elle est morte. Parlons santé à présent, le nombre de cas de Covid-19 au Cameroun est en augmentation. 8 nouveaux cas ont été identifiés ce matin par les équipes sanitaires, soit 1 à Yaoundé et 7 dans la ville de Douala. Au total, le Cameroun enregistre 658 cas de patients atteints du Covid-19, 17 personnes guéries et 9 décès. Je vous propose de suivre à présent la réaction du docteur Fané Maramat. Elle est directrice de la promotion de la santé au Cameroun. À ce jour, 5 régions sont touchées par la pandémie, à savoir le centre, le littoral, l'ouest, le sud-ouest et le sud. Nous vous informons la naissance d'un bébé né de mère positive à la Covid-19 hier à 23h12 à l'hôpital central de Yaoundé. Nous félicitons l'équipe médicale pour cet espoir à l'unité d'isolement. Mesdames et messieurs, sur le plan de la prévention des équipes d'intervention et d'investigation rapide, elles sont à l'œuvre sur le terrain pour la recherche active des cas suspects et contacts, la désinfection des centres de confinement et autres lieux à risque. S'agissant de la prise en charge des cas, des équipes multidisciplinaires travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la guérison rapide des malades. La surveillance active continue dans tous les points d'entrée et à l'intérieur du pays. La grève des syndicats des transporteurs du Cameroun, initialement prévue ce jour, est suspendue. La décision a été prise après des réunions houleuses tenues ce week-end avec le ministre des Transports, du Commerce et du Travail. Une autre rencontre est prévue ce lundi uniquement avec le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenanga Bibéré. Au menu des échanges, examiner les doléances des syndicats des transporteurs qui seront soumises par la suite au Premier ministre pour arbitrage. Et dans le département du Vouri, le préfet a présidé hier dimanche dans la salle des conférences de la préfecture une importante réunion en présence du maire de la ville de Douala, du commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, du délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, du commandant du groupement de gendarmerie territoriale et du commissaire central aux renseignements généraux du Vouri. Au terme des débats houleux et des échanges francs entre l'autorité administrative et les représentants des syndicats, des solutions ont été prises à l'instar de la suspension de la grève, la restitution immédiate des taxis et motos mis en fourrière dans le cadre de la lutte contre la surcharge. Écoutons à cet effet la réaction du préfet du Vouri, Mboutou Benjamin, au micro d'Equinox Télévision. À l'issue de cette concertation, nous sommes convenus sur le fait qu'il fallait différer la date dont la grève n'aura plus lieu demain et nous restons en discussion. Alors, la discussion s'est ouverte et nous allons continuer à recevoir
les avis des uns et des autres, en même temps que je vais déjà porter à l'attention de la haute hiérarchie ce qui s'est dit compte tenu de la crise sanitaire qui sévit dans notre pays. Les transporteurs veulent qu'on les exonère de certaines taxes, et même pour la plupart. Donc je leur ai fait savoir que en matière de taxes, ce n'est pas le préfet qui prend la décision, même pas l'exécutif, que ce soit communal ou bien au niveau central. Parce que la taxe fait partie de ce que nous appelons une mesure qui figure dans la loi des finances. Et par conséquent, on ne peut pas décider d'une suppression de la taxe comme cela. Donc ces doléances ont été enregistrées. Elles seront portées à la haute attention de la hiérarchie. Et ce qui peut se faire localement, nous allons le faire aussi, parce qu'il me faudra réunir autour de moi les différents maires de la ville et le maire même de la communauté urbaine de Douala pour voir ce qui peut être fait au niveau de ce qu'ils ont appelé la taxe de stationnement, aussi au niveau de l'impôt libératoire. Et à la suite du préfet du Vouri, je vous invite à suivre la réaction d'un des représentants des syndicats des transporteurs dans la région du littoral qui présente les méfaits des surcharges dans les véhicules. On est tombé d'accord sur certains points. Donc la grève est restée différée pour des multiples réunions qui restent à venir avec le préfet du Vouri dans la semaine prochaine. Et je puis vous dire que le préfet a déjà dit que dès mardi, il va convoquer une réunion avec les maires pour solutionner sur les cas des impôts libératoires le stationnement. Et en ce qui concerne d'autres points posés, il va renvoyer la balle à Yaoundé pour pouvoir définir les modalités dans notre secteur de transport. Il est bien vrai que nous vivons une pandémie mondiale qui est question de vie. Et rien ne vaut une vie. Mais nous soulignons ce que, vu la pandémie, le ministre des Transports ne saurait prendre les pareilles décisions sans contacter les acteurs de transport. On devait faire des propositions plus louables et plus fiables. Vous voyez, nous sommes ici parce qu'il y a ce qu'on appelle le manque d'accompagnement, les mesures d'accompagnement dans ce secteur d'activité qui n'a pas été prise en compte par l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé au préavis de grève. L'impact financier dans ce secteur des transports est tellement grandissant qu'on ne peut pas vous dire exactement parce que c'est des milliers, des milliards que nous sommes en train de perdre dans notre secteur d'activité. Si vous descendez dans les agences maintenant, les terminaux de voyageurs, les parkings de motos, vous allez voir que beaucoup de nos engins sont garés parce qu'on ne parvient pas. Lorsqu'on nous demande de porter le nombre de places prescrits par le ministre des Transports, on tourne à perte. Nous avons même posé le problème de la baisse du prix des carburants. Parce que si on mettait le prix de carburant, 1 litre de super à 400 francs et 1 litre de gasoil à 350 francs, ça devait nous permettre de trouver de quoi survivre. Le mototaxi qui avait la facilité d'avoir 5 000 par jour aujourd'hui, il est tellement difficile au jour d'aujourd'hui pour lui d'obtenir un montant de 3 000. Le port du masque facial, bientôt obligatoire dans la ville de Douala. L'annonce est du maire de la ville qui prévoit une distribution les prochaines semaines et des tests populaires pour limiter la propagation du Covid-19 dans la ville de Douala. Donald Brice Kamgan. Dans la ville de Limbé, au sud-ouest Cameroun, le coût du transport urbain est passé du simple au double. Au lieu de 200, les usagers déboursent désormais 400 francs CFA depuis l'entrée en vigueur des mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du coronavirus. Les populations supportent tant bien que mal cette augmentation du prix dans les transports. C'est difficile, mais nous n'avons pas de choix. C'est même mieux d'aller à pied et épargner sa vie que de se retrouver dans un taxi, être infecté et mourir. Je ne trouve aucun problème à cette mesure. Mais financièrement, au-delà du transport urbain, la hausse affecte également l'interurbain entre Limbé et les autres villes, à l'instar de Moutenguene, Boya, Tiko et même Douala dans le littoral. Les prix varient de 1 500 à 4 000 francs CFA. Si les mesures anti-Covid-19 comme la limitation des passagers dans les véhicules sont jugées salutaires à la préservation de la vie des Camerounais,
Les syndicats de transport appellent le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement, en l'occurrence la limitation des tracasseries policières et surtout la baisse du prix du litre de carburant à la pompe. Les prix du transport ont un peu augmenté. Nous avons besoin que les pouvoirs publics baissent les prix du carburant. S'ils le font, nous allons également réduire les prix. Et si rien n'est fait pour compenser les sacrifices des transporteurs, rassurent les syndicats du Sud-Ouest, les prix pourraient flamber davantage ou alors voir les transporteurs garer leurs véhicules au grand désarroi des populations de Limbé et partant de toute la région du Sud-Ouest. Et vous venez plutôt de suivre un reportage sur la colère des usagers de la ligne Douala-Limbé qui dénoncent la hausse des prix du transport. Évoquons à présent ce jeune ingénieur agronome de l'université de Thiang qui est en colère après la destruction d'une vingtaine de ruches par des personnes non identifiées. À travers cette activité, il envisageait recruter plusieurs jeunes pour réduire le chômage. Plus de détails avec Leclerc Taken. Dans la saison sèche. C'est un jeune apiculteur camerounais rongé par le désespoir que nous rencontrons dans ce ruche du village Bantingla, département de la Minois, région de l'Ouest Cameroun. Gadje Bertino, le jeune ingénieur agricole zootechnique, est sans voix face à ces russes décimés par des inconnus et pour des raisons qu'il ignore. J'ai mis sur pied une exploitation de 40 ruches disposées à 2 endroits différents. Je suis arrivé pour visite, comme d'habitude, pour faire la visite technique de mon rucher. J'ai remarqué que mes abeilles, toutes les colonies d'abeilles. Moi, je suis rentré à la maison et le lendemain, je suis revenu avec les voisins. J'ai demandé ce qui s'est passé. Ils m'ont dit qu'un venait avec un produit chimique utilisé pour détruire les colonies d'abeilles. Mise sur pied il y a 2 ans, dans le cadre de ses recherches universitaires, notre ingénieur voit ainsi le fruit de son labeur parti en fumée, alors que le miel était presque prêt pour la récolte. Les pertes sont vraiment très énormes. Une ruche comme ça pouvait produire en moyenne 10 litres de miel, sans compter les différents sous-produits que cette ruche pouvait donner. Je suis vraiment débordé par l'acte que cette personne a commis, donc je ne sais réellement pas ce que je peux faire maintenant, recommencer à zéro. Au total, une vingtaine de Russes qui ont été pulvérisés. Il faudra bien s'armer d'une bonne dose de courage pour remonter la pente et redonner vie à ses ambitions. Face à cet acte odieux qui aurait pu coûter la vie à 1, 2, 3 ou de nombreuses personnes si le miel venait à être consommé, les autorités judiciaires et traditionnelles ont été saisies pour le constat et besoin d'enquête. Face à cela, j'ai dû saisir la justice, j'ai dû amener quelques autorités traditionnelles et administratifs pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes l'acte d'atrocité qu'a commis cette personne. Un acte qui survient quelques semaines après un autre cas qui avait coûté la vie à 3 jeunes Camerounais à Faux-Camézo dans le même arrondissement après avoir consommé un repas. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to your viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. 2 persons on board a motorbike have been crushed to death this Monday morning in Bopi, in Douala, by the Sokatsu transport bus. The sources say the bike rider carrying a woman was trying to overtake the bus. Both died on the spot and their corpses conveyed to a mortuary. Rescue soldiers and mixed security team were present on the scene to take stock of the situation. Cameroon now records 658 contagious cases of the COVID-19 pandemic this day after confirmation of 8 new cases this morning by the Minister of Public Health following tests conducted on 48 persons of 14 tested in Yaoundé. 1 is positive, while 7 out of 34 tested in Douala are positive.
Dr. Manauda Malachi regrets non-compliance of the population with the preventive measures taken by the states to limit spread of the pandemic. Meantime, a woman who was tested positive for the coronavirus and kept in the isolation center of the Yaoundé Central Hospital has given birth. It is the first birth recorded in Cameroon through this disturbing situation. As previewed for this weekend, sensitization teams have not descended to various neighborhoods in Douala to screen the population of the COVID-19, but the Minister of Public Health indicates that the massive campaign is imminent. While in Douala, the director in charge of the fight against diseases and epidemics, Dr. Alain George Etundi Mbala, precised that a team is already in Douala that will commence the massive screening with examination to be done at the Douala Lakintini Hospital. Not everyone in Douala, according to the health experts, will be screened, but the team will be looking for suspected cases in families. Persons who experience suspicious symptoms of the COVID-19 can move up to the team for screening while awaiting the test that failed to begin this weekend. Authorities of the city have launched a sensitization campaign to be emulated by the population, starting in Douala 2 municipality with cleaning of the gutters. Face masks shall also be distributed in Douala. Masks which, according to the Douala City Mayor Roger Mbasandine, are washable, and he instructs that it will be obligatory for the population of Douala to wear their face mask. With persistent registration of contagious cases in Douala, Littoral Region, municipal authorities and the government are working hand in hand to bring better actions against the coronavirus pandemic. The Senior Divisional Officer for the Wori Division, Littoral Region of Cameroon, has held a meeting over the weekend in his office, grouping transporters, trade unionists on the strike action initially scheduled for this Monday as by the transporters, and discussion between the trade unionist and the Senior Divisional Officer, Douala City Mayor, and other administrative authorities, as well as top police and gendarmerie officials, lasted hours, but they seem to have reached a point of compromise for the strike to be suspended. Here is an excerpt of the Senior Divisional Officer for the Wori Division. Take a listen. Suspended. The strike has been suspended because which the transported we have to continue the discussion. That we say that we cannot have the strike because if the members of this central syndicate, we have decided that we can continue the discussion. The transporters ask the reduction of taxes, the reduction of fuel price, and the reduction of local taxes. Because for the local taxes, I tell them we can discuss with the mayors of the town of Douala. We can continue the discussion for the problem concerning the local taxes and other local problems. But the problem like the reduction of other taxes or fuel prices, it cannot depend for me. It depends for the hierarchy of the Yaoundé. Transporters in Limbe, in the southwest region of Cameroon, are begging the government of Cameroon to reduce fuel prices in order not to bother the city dwellers who are now compelled to pay high transport fares to their destinations. And the government took a decision for the transporters, especially taxi drivers, not to carry more than 4 persons in their vehicle, and the government did not equally take measures to reduce fuel prices, but the population are complaining of mounting pressure on the taxi drivers for them not to increase transport fare. Details with Davidson Maimo. The intensification and implementation of government regulations and sensitization campaign to fight against the coronavirus that has shown its ugly face in Cameroon are getting to a higher height in the city of Limbe.
In Limbe 2 municipality, the administration, together with local authorities and the forces of law and order, are already impounding commercial motorbikes and taxis that are transporting more persons as stipulated. The control brought out the mayor of Limbe 2, Chief Ndive Daniel, and the divisional officer for Limbe 2, who were both in the field to supervise the activities. Meanwhile, taxi syndicates in Limbe have taken the bull by the horn by a task force put in place, removing passengers from taxis that are transporting more than the required number of persons. Officials of taxi syndicate in Limbe say the move is to accompany the government in the fight against COVID-19. So we decided to come out with this campaign to sensitize the taxi drivers in Fako, more especially the ones in Limbe, about the havoc that the virus has been causing and the various preventive measures that we can take to kick out the virus in our communities and in our nations and the world at large. However, the issue at hand is the increase of taxi fare from 200 CFA francs to 400 CFA francs for long distances. It will pain us, but we have to take it that way. It's better you even trek and save your life than to enter a taxi and be infected and you die. It's okay because we are saving ourselves. Financially, it's difficult. The first Vice Regional President of SN Shotak, the mother syndicate of taxi in the Southwest region, says the move is for the entire region. Syndicate personnel in Limbe, in Boya, Tiko, Kumba, we have come together to join the government to fight the coronavirus. Though the passengers are in accord with the reduction of passengers on board, both the transporters and the passengers are pleading with the government to reduce the price of fuel, for it is the common man that suffers the most. And in the following excerpt, Mr. Bisong Waters, who is a Southwest Vice Regional President for Taxi Drivers Syndicate, equally tells us more about the benefits of their plea for governments to reduce fuel prices. Take a listen to him. Transportation of prices of taxis has increased a little bit. We just need to meet up with our daily expenditures of fuel. If the government reduces the price of fuel tomorrow, we shall equally reduce the price of taxi fare. We are calling on the passengers to bear with us. Another heavy rains in Boya over the weekend, that's in the southwest region. It left properties destroyed, and that was as a result of runoff from the heavy rains that fell, runoff from the mountain, as reported by Smart Jukan Gabriel, who says it is not the first time. Another ugly day for some inhabitants of Boya, southwest regional capital. The heavy downpour has once again left some inhabitants in ruins. At some pits, the walls of a building was brought down by the heavy runoff believed to be from the mountain. Some inhabitants believe it is the gods of Mount Fako who are angry, and they are urging the government to react fast. The gods are angry. We need to do something. We need to feed the gods. Look from the mountain. Look the way the mountain is flowing. Everywhere is water. So please, our government should come and do something. The gods are angry. The force is still coming. We don't know where to go and hide. So please, if the government can try and do something, we'll be very, very happy. The velocity is so high. We don't know where to run and hide. So Cameroon government come and help us. We don't have way to pass again, so we don't know what to do. The gods are angry. We need to do something. Cameroon needs to do something. The gods of Cameroon are even angry. There's natural justice. For those whose houses are placed on the path of the runoff, they were forced to quickly try to stop the water from flooding their homes.
Some inhabitants believe no preventive measures were taken by those whose houses were attacked during the last incident. For these people up here, they did not do anything, so that's why they are still facing the same impact. But we thank God that the same level of downpour that came last week is not the same level. At this time, it's not the same level. This one now is a bit calm. It's not like what came the first time with stones and trees and everything. So actually, those that were hit by the water, some of them have put some measures to make sure that such a situation should not happen again. But this second coming, I'm sure it will create awareness for everybody so that they could create a space for this water to go through. Inhabitants who have been touched by this other incident are now calling on the government to urgently come to their rescue. The first time such was observed in Boya was in 1997, and it is occurring the second time in 2020. That report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julienne, bonne journée à vous aussi. Merci. Je vous souhaite également une agréable journée, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. N'oubliez pas, les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.